Salam alaikum. Vous êtes sur Déconstruisons les préjugés, une émission proposée par Havre de Savoir. Premier épisode d'une longue série, on l'espère, qui tentera d'apporter des éclaircissements sur des sujets qui préoccupent les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, le sujet, c'est la musique. Et on reçoit Cheikh Monsef Zenati pour en parler. Qui est Monsef Zenati? Il est diplômé en sciences islamiques, professeur à l'IESH de Château-Chinon, Institut de formation des imams d'Europe, et auteur d'une dizaine d'ouvrages autour de la compréhension de l'islam. Sans plus attendre, salam alaikum, Monsef. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme un bon millier de personnes sur le net, j'ai visionné la vidéo qui s'intitule, sur la chaîne d'Havre de Savoir, Tout comprendre ou tout savoir sur la musique en islam. Ma première question, qui ne paraît pas si évidente que ça en réalité, pourquoi cette vidéo? Alors, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais il y a d'autres sujets plus importants, pourquoi se focaliser sur la question de la musique en particulier? C'est vrai que ce n'est pas une question fondamentale, hein, mais elle prend de l'importance lorsqu'on voit que la question de la musique devient le trait distinctif entre le bon musulman et le mauvais musulman. Le bon musulman, c'est celui qui ne l'écoute pas, celui qui dit que c'est haram. Le mauvais musulman, c'est celui qui dit que c'est halal ou qui l'écoute. Voir la différence entre le musulman même et le non-musulman. Donc ça prend une telle ampleur qu'il fallait quand même relativiser cette question-là pour dire que tout d'abord, ce n'est pas une question fondamentale. Il y a divergence à ce sujet-là. Il faut reconnaître qu'il y a divergence à ce sujet-là et que on n'a pas le droit de mettre au même niveau un interdit haram, un interdit catégorique et un interdit qui soulève une divergence. Et malheureusement, pour certains, ils tombent dans cette confusion et pour eux, donc, ils se comportent avec l'interdit qui soulève une divergence comme si c'était un interdit catégorique. Et donc là, ça devient grave et il fallait quand même apporter certains éclaircissements à ce sujet. Alors, de façon très directe, Monsef, y a-t-il quelque chose dans le Coran, un texte, qui vient interdire la musique? Dans le Coran, effectivement, il n'y a aucun verset qui interdit d'une manière catégorique et indiscutable la musique. Et d'ailleurs, une chose très importante, il faut savoir que pour dire que quelque chose est haram, il faut un texte catégorique sur le plan authenticité et sur le plan de la signification. Or, dans le Coran, il n'y a aucun verset qui interdit explicitement, catégoriquement, d'une manière indiscutable, la musique. On parle tout de même de deux versets qui viennent dans ce sens. En tout cas, les détracteurs de la musique, ceux qui se l'interdisent et qui l'interdisent pour autrui, parlent souvent de deux versets. Oui, effectivement. Alors le premier, c'est dans Surat Luqman. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Il y a parmi les gens ceux qui achètent des plaisants discours pour égarer du chemin d'Allah Azza wa Jalla sans science et les prennent pour raillerie. Alors, certains ont dit que lahu al-hadith, les plaisants discours, c'est al-ghina, comme disait Ibn Mas'ud, le compagnon, et d'autres compagnons. Ibn Mas'ud jurait qu'il s'agit d'al-ghina, c'est-à-dire le chant. Alors, déjà, si on prend cette explication-là, le chant, donc ce n'est pas, ce n'est pas limité à la musique, mais tout chant, même sans instrument, donc même ce qu'on appelle le nashid al-islami, les chants islamiques. Donc si on prend ça, on interdit tout. Supposons qu'il parle que de la musique, donc c'est une interprétation qui n'est pas infaillible, de personnes qui ne sont pas infaillibles. Or, il n'y a que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un argument en soi. Deuxièmement, lahu al-hadith, discours plaisant si on veut dire, lahu al-hadith, ça a un sens général. Or, dans les fondements du droit, on sait que les paroles de compagnons ne peuvent pas limiter la portée générale d'un verset ou d'un hadith. Voilà, ça, c'est très important. Ça, d'ailleurs, je vous renvoie à la première vidéo qui est très complète, qui dure 1h30, et tous ces détails-là Voilà. sont disponibles dans cette vidéo. Non, mais effectivement. Et autre chose, c'est qu'il y a eu d'autres explications, notamment lorsque
on lit le verset juste d'après qui explique, qui va toujours dans le même sens. Il dit وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. Il dit, et lorsqu'on lui récite nos versets, il s'en détourne avec arrogance, avec orgueil, comme s'il ne les a jamais entendus et comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Or, ici, ça c'est un comportement d'un croyant, et c'est pour cela que le Tabiri, disciple de compagnon, Ibn Zayd, comme le rapporte le Qurtubi dans son exégète, il dit que ça, il s'agit d'un croyant et non pas de musulman. Donc il y a d'autres explications. Et à supposer que c'est al-ghina et la musique, donc ce n'est pas l'ahou al-hadith en soi qui est interdit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que là, le verset nous dit liyudilla an sabilillah, afin d'égarer les gens du chemin d'Allah Azza wa Jalla. Donc peu importe l'ahou al-hadith, c'est quoi? Donc, et d'ailleurs, Ibn Hazm, dans le Muhalla, donc il répond à cela et dit que notamment on peut même égarer même avec les paroles d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, si on a une mauvaise intention. Et Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, dans l'Ihya, il confirme ce qu'a dit Ibn Hazm en donnant un exemple concret. Il dit qu'il y avait un hypocrite qui, dans la prière, il ne récitait que les versets de la sourate Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, dans lequel Allah Azza wa Jalla reprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne récitait que cette sourate-là, au point que Omar radhiyallahu anhu voulait l'exécuter à cause de cela. Donc, ce verset-là, finalement, donc, n'interdit pas d'une manière catégorique, c'est discutable. Et on sait que dans les fondements du droit, il y a une règle qui dit que tout argument qui est discutable ne peut plus servir d'argument. Le deuxième verset, celui qui évoque l'excitation par la voix. Qu'en est-il de ce verset? C'est un verset dans Sourate Al-Isra. Donc excite par ta voix, hein, ceux que tu pourras parmi eux. Alors ici, en fait, c'est bisautik. Ça veut dire quoi, sautik, ta voix? Alors effectivement, il y a parmi les purs prédécesseurs comme Mujahid et Al-Dhahhak qui disent qu'il s'agit des instruments avant. Mais d'ailleurs, donc c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, des explications de gens qui ne sont pas infaillibles. Et il y a d'autres explications d'Ibn Abbas, notamment, qui dit qu'il s'agit de tout ce qui appelle à la désobéissance de Dieu. Donc une autre autre explication, il dit c'est par ton insufflation. Toutes ces explications-là se trouvent dans l'exégète de Al-Qurtubi. Donc là encore, ce n'est pas un argument, étant donné que l'argument est discutable, donc il ne peut plus servir d'argument pour l'interdiction. Et concernant la sunna, les hadiths, notamment des hadiths de Bukhari qu'on entend souvent, qui nous sont amenés, qui témoignent justement qu'il viendra un temps où certaines personnes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra rendre licite, alors parmi toute une série de choses, la musique, les instruments. Effectivement, ce hadith-là se trouve dans le recueil de Bukhari, rahimahullah, donc dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yakunanna qawmun min ummati yastahilluna al-hira » wal-harira wal-khamr wal-ma'azif. Il dit il y aura dans ma communauté des gens qui vont s'autoriser la fornication, la soie, l'alcool et les instruments avant, al-ma'azif. Alors, bien que c'est dans le recueil de Bukhari, mais il faut savoir que ce hadith-là en particulier, il n'a pas le même niveau, le même degré que tous les autres hadiths de Bukhari. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qu'on appelle mu'allaq, suspendu, c'est-à-dire c'est un hadith discontinu, sa chaîne est discontinue, c'est-à-dire qu'il y a les narrateurs successivement qui ont été rompus, c'est-à-dire n'ont pas été cités au début de la chaîne, de côté de Bukhari. Et donc ce hadith-là, les savants ils ont divergé. Est-ce qu'on lui donne le statut d'un hadith continu ou discontinu? Donc c'est pour ça que ce hadith-là il est très discutable par rapport à cela. Donc c'est pas parce qu'il est dans le Bukhari qu'il a le même niveau que tous les autres hadiths de Bukhari que le Bukhari a cité selon la chaîne. Et d'ailleurs, le Bukhari lui-même, où il cite ce verset-là, il n'y a aucun chapitre qui parle d'interdiction de la musique. Il le cite uniquement dans le chapitre des boissons. Il dit Babu Maja'a, donc le chapitre de tout ce qui a été relaté concernant ceux qui donnent à l'alcool un autre nom, qui n'est pas son nom. Et donc on voit bien ici que là il n'a même pas parlé de la musique, il n'y a même pas un chapitre d'interdiction de la musique. Et d'autres hadiths qui vont dans ce sens-là, ils ne sont pas authentiques. Et d'ailleurs, à supposer même
que c'est authentique, il faut savoir deux choses. Tous les hadiths qui parlent de l'avenir, comme on voit des hadiths qui parlent des signes de l'heure, que le meurtre, la fornication, la consommation de l'alcool vont se répandre, etc. Le texte en soi, ce n'est pas un argument pour interdire ces choses que le texte mentionne. Mais forcément, il y a d'autres textes qui interdisent ces choses-là initialement. Donc c'est pareil par rapport ici à un autre cas, parce qu'il parle de, ça c'est l'ikhbar et pas l'insha. Donc il est en train de parler d'une information qui va venir plus tard, dans l'avenir. Et à supposer encore qu'il soit authentique, donc le hadith ici, il ne parle pas du statut de chaque élément, mais il parle d'un environnement. Parce qu'effectivement, à l'époque, et malheureusement dans plusieurs cas de nos jours, les séances de musique, c'est lié à l'alcool, aux chanteuses. Dans l'autre version, c'est le qaynat ou bien le qiyan, les chanteuses, les danseuses, il y a le khamr de l'alcool. Donc c'est tout un contexte. Alors, qu'en est-il, Monsef? Comment tu expliques que l'avis le plus répandu soit celui justement qui interdise la musique? Comment expliquer le fait que les détracteurs de cet avis, de l'avis qu'on est en train de développer aujourd'hui, soit le plus répandu sur le net, dans les gens que l'on puisse rencontrer, chez les jeunes de façon générale? Alors, pourquoi? Parce que déjà, malheureusement, donc les jeunes, le seul accès qu'ils ont à la science, c'est Internet. Et c'est les avis qui circulent le plus sur Internet, mais ça ne veut pas dire que eux, c'est les avis les plus répandus dans la communauté musulmane. Et c'est les avis qui font plus de bruit aussi. C'est des avis aussi qui tentent toujours à culpabiliser l'autre, hein, et à faire croire que c'est la seule vérité. Et d'ailleurs, hein, parfois, on entend des vidéos, dès le départ, il te dit, si tu cherches la vérité, tu vas être convaincu, si tu ne cherches pas, tu ne vas pas être convaincu. Donc c'est cette manipulation. Voilà, c'est une prise d'otage, une manipulation, hein, qui reflète une malhonnêteté intellectuelle. Parce que finalement, cet avis-là, contrairement à ce qu'on croit, il ne représente pas la majorité. Et d'ailleurs, pendant toute l'histoire du monde musulman, il y a toujours eu de la musique. À commencer même du temps des compagnons, et comme je dis dans la vidéo, des compagnons comme Abdullah ibn Zubayr qui écoutaient l'oud, donc un instrument à cordes. Il y a aussi Abdullah ibn Ja'far, compagnon, le fils de Ja'far ibn Abi Talib, Muawiya, Amr ibn al-As, parmi les tabi'in, beaucoup qui ont écouté de la musique. Alors jusqu'ici, on a parlé de la musique qui s'écoute, mais peu de la musique qui se pratique. Alors, est-il autorisé à en faire son métier? Est-il possible pour un musulman d'avoir une activité artistique à plein temps? Oui, bien alors, par rapport à cette question-là, mais juste pour revenir Sur la par précédente? rapport à la précédente, juste pour conclure par rapport à ce caractère licite de la musique d'une manière générale. À la musique, on parle de la musique en soi, pas ce qu'on fait de la musique. Le hadith du professeur sallam, lorsque Abu Musa al-Ash'ari récite le Coran devant le professeur sallam, qui est rapporté dans le Bukhari Muslim, et pour le féliciter, il lui dit Outita mizmaran min mazamiri ali Daoud. Il dit on t'a donné, Allah t'a donné un mizmar. Un mizmar, c'est le genre de flûte parmi les flûtes de El Daoud, de la famille de Daoud alayhi salam. Comment le professeur sallam aurait comparé la belle voix de Abu Musa al-Ash'ari à quelque chose d'interdit? C'est pas logique. S'il l'a comparé, il compare à quelque chose de licite. On ne compare pas par rapport à quelque chose de. Je dis pas oui, t'étais fort comme un porc. C'est toujours pas. Donc, c'est par bon rapport comme de l'alcool. Voilà, Pour reprendre voilà ce que tu dis dans la exactement. vidéo. Aywa. Par rapport Mais par à. rapport au métier, parce que j'ai Voilà. beaucoup de confrères aussi qui me disent, enfin, qui se sont interdits pour eux-mêmes la musique, Mhm. qui ont arrêté ce métier-là parce qu'ils ne trouvaient pas un équilibre entre pratique artistique et pratique religieuse. Parce que la plupart des avis auxquels ils se référaient étaient la plupart du temps des avis qui pénalisaient la musique. D'accord. Alors ici, il y a deux choses. Soit la personne se dit, bah, il n'a pas trouvé, comme tu as dit, d'équilibre, mais juste parce qu'il n'a pas trouvé cet équilibre, parce que le milieu de la musique, ça peut être dangereux lorsqu'on est mal entouré, etc. Donc lui, pour se préserver, il se dit, moi, j'arrête, ça c'est une chose. Mais après, s'il dit, parce que c'est interdit, là, ça devient discutable. Et parce que la musique, la chanson, ou d'une manière générale, yani, ça peut être un moyen aussi de transmettre un message.
Ça peut un moyen de da'wah. Da'wah, donc, a plusieurs moyens. Et ça peut être un moyen. Et surtout, si quelqu'un excelle dans ce domaine-là, quand on peut exceller dans d'autres domaines, donc celui qui était peut-être loin de l'islam ou non musulman avant, et ensuite il revient à l'islam, il doit utiliser ce don. Hein, parce que si un don qui est mal placé, c'est un défaut. Mais lorsqu'il est bien placé, c'est une qualité. Comme disait le professeur Hassan, le meilleur d'entre vous pendant l'islam, c'est le meilleur d'entre vous avant l'islam, si en plus il a bien compris. Donc au lieu d'effacer, d'opprimer ce don, au contraire, il faut le développer et faire en sorte qu'il soit au service de da'wah de l'islam, d'Allah Azza wa Jalla, de passer les bons messages auprès de la jeunesse. Maintenant, le fait d'en faire un métier, la règle dit que ihtiraful mubah, mubah. C'est-à-dire faire de quelque chose de licite son métier, c'est aussi licite, étant donné que l'objet du métier, il est licite. Donc en faire son métier est licite, donc il n'y a rien qui l'interdit. Monsef, merci. On arrive à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Chers internautes, respectons-nous avant tout. C'est un sujet à divergence et la divergence nécessite avant tout beaucoup de respect. Je vous donne rendez-vous pour le 2e épisode. En attendant, méfions-nous de ce que nous pensons savoir. Salam alaikum. Quand même, on parle de musique, on parle de la possibilité de faire de la musique, peut-être même d'en faire son métier. Il y a quand même des contextes où je vois que la musique, c'est l'outil justement de la dépravation. C'est dans des endroits où est-ce qu'on consomme de l'alcool à se faire tourner la tête, où est-ce qu'il y a des bagarres, etc. Il y a quand même, je suppose, un contexte à respecter. Bien sûr, nous on a parlé de la musique en soi, les instruments. Après, ça dépend de ce qu'on fait. Comme toute chose licite, d'une manière générale, le mubah, il peut tendre vers la recommandation ou vers l'obligation, hein, selon des éléments, mais aussi il peut tendre vers la répréhension, voire l'interdiction, selon les facteurs. En fait, il y a le contenu. Là, le contenu, ce serait les textes qu'il y a à l'intérieur. Il y a le contenant aussi, peut-être qu'une forme de musique est plus adaptée qu'une autre. Je sais pas, je vois difficilement du hard rock metal engagé. Là, c'est assez compliqué. Après, c'est discutable, bien sûr. Et puis, troisièmement, je crois qu'il y a aussi le contexte. La façon, l'endroit dans lequel c'est pratiqué. Bien sûr, donc il y a plusieurs conditions. Et en fait, c'est pour ça que certains qui interdisent la musique, ils avancent toujours pour les mauvais exemples. C'est qu'effectivement, il y a beaucoup de musique, et malheureusement la plupart, si on veut dire un ski, ce qu'on voit à la télé, etc., c'est illicite. Mais il ne faut pas généraliser. C'est pas parce qu'un match de foot est mauvais ou il y a de la violence, on veut dire que le foot il est haram. Donc c'est pareil par rapport à cette question-là. Il y a ça aussi, là dont je voulais te parler. Et souvent, il y a des remarques qui reviennent, c'est la musique est interdite de toute façon parce que elle ne peut cohabiter dans le cœur avec le Coran. Il ne peut y avoir cohabitation entre le Coran et la musique. Non, ça c'est des discours simplistes, ça n'a aucun sens. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Zuyyina linnasi hubbu shahawat. Donc on a embelli dans le cœur des gens l'amour des belles choses. Ça c'est un discours qui tient pas. Donc tu aimes, bien sûr tu aimes le Coran, mais tu aimes d'autres choses, tu aimes te distraire, tu aimes etc. Et parfois on a même besoin de distraction, comme disait Ali radhiyallahu anhu. Il disait donc aidez-vous par la distraction, car les cœurs, lorsqu'ils se lassent, ils deviennent aveugles. Tout est comme j'ai les conditions. Les conditions, bien sûr, il ne faut pas que les paroles soient obscènes, il ne faut pas que ça soit une apologie de la violence, du sexe, etc. Comme tu as dit, le contenant, c'est-à-dire même aussi la façon d'interpréter. Le texte peut être bon, mais la façon d'interpréter est vulgaire. Les clips, on voit vraiment l'image dégradante de la femme, un étalage de chair, etc. Bien sûr, tout ça, c'est haram. L'environnement, comme tu as dit, lorsqu'on est dans un endroit où il y a de la musique, bien sûr, il faut que ce soit un environnement, c'est-à-dire licite également. Donc il n'y a pas d'alcool, de drogue, de dépassement des règles de la pudeur, de l'hystérie qu'on voit chez les fans, etc. Là, bien sûr, ça devient interdit. Et comme dans toute chose, la modération, pour les personnes qui écoutent, il faut que ça soit comme du sel dans un repas. Si on en met trop,
c'est immangeable. Donc, et c'est pour ça, comme Abdullah Jouday, il a dans un livre qu'il a écrit extraordinaire sur la musique, il dit qu'en fait la musique ça peut être interdit bien sûr, si, mais on parle par rapport au temps, pas par rapport au contenu. Si ça détourne de la salat, quelqu'un lors de la salat arrive, il écoute, non, il préfère écouter, finir l'album, etc. Lors de la salat sort, Voilà, il y là a un bien sens sûr, de priorité à avoir. voilà, là la musique, à ce moment-là, écouter de la musique, et c'est haram. Ou si. Ça pourrait être même le cas en regardant un match de foot. À ce Voilà, moment-là. bien, comme j'ai dit, c'est la règle du mubah, ça, Ok. de licite. Et aussi, si le fait d'écouter de la musique me détourne d'un acte recommandé. Au lieu, par exemple, j'ai fait dhuhr, au lieu de faire 2 rak'at, directement je vais écouter de la musique, alors que j'aurais pu faire mes 2 rak'at avant, c'est recommandé. Là, ça devient répréhensible, mais pas interdit, donc ça dépend. Voilà, 3 règles à respecter. Contenu, contenant, contexte. Et surtout, une parole de rappeur, c'est pas une parole de prophète, c'est pas une parole, attention, on ne mélange pas. Ali a dit si tu kiffes, fais-le avec modération. Et une dernière chose, pour les détracteurs, c'est pas écrit dealer, hein, c'est écrit leader. Voilà. Méfions-nous de ce que nous pensons savoir.